Je suis Nathalie Dumont, je suis coach professionnelle et depuis 10 ans, j'aide les équipes et les individus à retrouver confiance et assurance dans leur vie professionnelle. Mais qu'est-ce que la confiance en soi et comment se construit-elle? Avec nos briques de confiance intrinsèques, nos forces et nos talents naturels, ou bien avec les briques que l'on ajoute au fur et à mesure de nos expériences et de notre développement personnel? Parce que je crois dans la force de l'expérience qui transforme, dans chaque épisode de Fortitude Coaching, je vous propose de poser une petite brique de confiance grâce à l'expérience, un sujet, un outil, une action. Moi, c'est une expérience que je faisais pour la première fois à plus de 50 ans. Et je pense que sincèrement, il y a un avant et un après, clairement. Et que tout ce qu'on a appris là, dans une situation très particulière, en fait, on peut le faire vivre à l'infini sur une multitude de situations. Alors, c'est un petit retour d'expérience. Moi, au départ, je n'étais pas forcément convaincue par l'aspect coaching. J'y suis quand même allée l'esprit ouvert. Et finalement, le coaching, toutes les deux, c'est hyper bien passé. Tu as su m'identifier quelques leviers, me donner une boîte à outils. Et finalement, cette boîte à outils, 6 mois après, elle me sert encore et elle me sert presque tous les jours. Donc finalement, d'une expérience où j'étais peut-être pas forcément convaincue au départ, aujourd'hui, je suis pleinement convaincue par l'approche, quoi. Dans le coaching aussi, vraiment le fait d'avoir confiance en mon coach, c'est quelque chose qui est plus qu'important. Et le fait que je me sois confiée et que je t'ai fait confiance, ça a créé un beau lien entre nous. Et ne serait-ce que ça, d'être capable de se confier à une personne qu'on ne connaît pas, mais qui est là pour nous aider, c'est aussi une belle représentation de la confiance en soi. Et oui, pour parler de l'impact du coaching sur la confiance en soi, qui mieux que ceux qui en ont vécu l'expérience? Pour ce 10e épisode des Petites Briques de Confiance, j'ai choisi de laisser la place au partage de l'expérience. J'ai choisi de donner la parole à ceux qui ont investi l'espace du coaching pour travailler sur la confiance en soi. Le coaching sur la confiance en soi, c'est vraiment une parenthèse pour soi, ok? Et ça, je pense que dans nos vies un peu trépidantes, malheureusement ou heureusement, ça n'a pas de prix. Quand je dis une parenthèse pour toi, c'est-à-dire qu'en fait, personne ne nous juge. La personne qui nous coach, en général, est indépendante de notre univers et personnel et professionnel. Donc, il y a un niveau, je dirais, de sincérité dans la relation, sans jugement, ce qui fait qu'en fait, on peut être soi sans aucune problématique, on peut arriver très chargé et on peut se décharger aussi fortement. Et donc, un épisode comme une prise de hauteur sur les bénéfices du coaching pour oser, pour s'affirmer davantage, pour s'appuyer en conscience sur les forces et les ressources qui nous permettent de trouver l'assurance nécessaire à notre développement personnel et professionnel. Un épisode qui est aussi la contribution de Fortitude Coaching à l'International Coaching Week, un événement organisé chaque année par l'ICF pour mettre en lumière l'efficacité et l'impact du coaching professionnel. Alors, pour cette prise de hauteur, regardons d'abord de quoi on parle. La confiance en soi est évidemment un sujet présent en coaching, oui, mais rarement, souvent, très fréquemment. Pour répondre à cette question et tout en respectant le cadre déontologique du coaching, j'ai analysé l'ensemble des coachings que j'ai eu l'occasion de réaliser au cours de l'année 2023. Résultat, c'est que la confiance en soi est une thématique présente dans 64% de ces coachings individuels. Bien sûr, cette proportion comporte suffisamment de biais pour considérer qu'elle soit représentative d'un point de vue scientifique, mais elle a néanmoins la valeur d'un regard dans le rétroviseur sur 12 mois de coaching. 64% donc, une thématique présente de façon explicite à 64% dans le processus de coaching et qui recouvre la confiance en soi, l'affirmation de soi, le sentiment d'imposture, la légitimité ou encore le besoin d'assurance ou de réassurance. Avant de travailler sur la confiance en soi, on a travaillé sur l'estime de soi. À titre personnel, j'étais plutôt quelqu'un qui ne se sentait pas à sa place, un peu imposteur. J'avais tendance à minimiser mes victoires et à accorder une grande importance à mes défaites ou à mes actes manqués.
Ce coaching gagnant, on peut le dire, m'a permis effectivement de faire un reset total sur mon logiciel, hein, et de mettre en avant ce qui allait bien, de ne pas m'attarder sur ce que les autres pouvaient penser de moi. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Et pour se sentir mieux justement, que se passe-t-il pendant le coaching ? Quels sont les outils, quels sont les fondements de la relation, quelles sont les approches méthodologiques qui permettent au client de cheminer dans le sens de son objectif pour développer la confiance en soi, s'affirmer ou prendre sa place ? Comment ça se passe ? Comment et sur quoi travaille-t-on concrètement ? Que se passe-t-il dans ce mystérieux espace des séances de coaching ? Je me souviens d'un moment particulier qui m'a fait prendre conscience en fait de mon mode de fonctionnement. C'est l'exercice que tu m'as fait faire entre perfectionnisme et niveau d'exigence. Où là vraiment, finalement, là où je me croyais peut-être parfois trop perfectionniste, non, c'est juste que d'un point de vue personnel, je me mets une barrière, un niveau d'exigence certain. Et c'est là-dessus, effectivement, que tu parlais d'un temps fort du travail de coaching. Et cette distinction-là, finalement, m'a aidée et m'aide encore aujourd'hui. Alors, c'est un peu bateau, mais déjà, c'est apprendre à mieux se connaître. Et apprendre plein de petits outils qui permettent, en fonction de cette nouvelle connaissance de soi, de pouvoir trouver des nouveaux leviers sur comment interagir avec ses interlocuteurs et gagner en confiance. Pas forcément passer, j'ai pas confiance en moi et je deviens quelqu'un qui a confiance en soi, mais de se dire, dans cette situation-là, comment je peux l'aborder en confiance. Je me souviens d'une expérience qu'on a vécue ensemble, c'est, alors tu lui donnes certainement un nom, moi je m'en souviens plus, j'en suis désolée, mais c'est ces fameux petits pavés, enfin, on va dire espaces où qu'on franchissait les petites dalles, on va appeler ça, au sol, et puis avec la possibilité de revenir en arrière si effectivement on se sentait pas bien, etc. Ça, pour moi, c'était un moment hyper important en termes d'expérience, parce que c'était vraiment un moment où j'étais très, très, très mal, clairement, avec un gros conflit professionnel. Et donc là, en fait, avec cette technique-là, on a pu recréer une bulle de bien-être qui était liée, en fait, à une odeur. Je me souviens très, très bien. Et ça, en fait, du coup, assez seule dans mon bureau, je dirais, j'ai pu, en fait, recréer ce contexte, en fait, mental, pour se remettre en perspective, justement, de pouvoir, entre guillemets, hein, je dis bien, mais en tous les cas, affronter l'ennemi, avec vraiment une énergie interne assez forte. Donc ça, c'était pour moi une expérience hyper forte. Et en même temps, là aussi, simple. En fait, je veux dire, c'est ce qui, moi, je dirais, et c'est pas un peu en conclusion, mais c'est finalement toutes ces techniques, elles sont super simples à mettre en scène. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de matériel précis, il n'y a pas besoin d'un conditionnement précis, il n'y a pas besoin d'une forme physique précise. Il y a juste à faire confiance avec la personne qui coach et se laisser aller, se laisser guider. Et ça, du coup, on voit à quel point on arrive à lâcher prise, sincèrement. J'aime pas ce terme-là parce qu'il est assez galvaudé, mais là, pour le coup, c'est vraiment très concret. Et se recréer un univers vraiment, une bulle à soi, quoi. Et ça, c'est vraiment une expérience hyper forte. Qui vaut vraiment le coup d'être vécu parce que je pense qu'en fait, on la vit pas suffisamment et surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir la recréer derrière, en fait, en tous les cas pour moi. Et ça m'a aidé à préparer mes interventions ou mes interactions avec d'autres personnes. Donc, notamment avec la communication non verbale, où ça, effectivement, quand on a besoin de dire quelque chose à quelqu'un, de se préparer dans l'exercice sur un cas bien concret et de se dire, ben voilà, c'est ça, et c'est comme ça que je dois l'aborder, ça m'a beaucoup aidé. Alors, le moment le plus marquant pour moi du coaching, je pense que ça a été l'outil OSBD. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de doute, et encore plus pour la confiance en soi, parce que je sais que l'exercice de trouver ce sentiment ressenti, il n'a pas été
très facile. Je me souviens que j'avais été assez émue en réfléchissant à ça parce que la situation me touchait. Et, et ne serait-ce que être capable de, à la fin de l'exercice, aller voir mon manager et lui présenter toute cette réflexion, ça me, j'ai, au final, j'ai gagné confiance en moi puisque je suis allée le voir, j'étais préparée, mon discours, il était construit, il était assumé. Et, et sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, mais quand on a débriefé ensuite et que j'ai pu te dire que tout s'était bien passé, en fait, c'est de la confiance en soi, mais à l'appel, quoi, parce que j'ai eu confiance en moi. Donc, mon manager, il m'a pris beaucoup plus au sérieux. Et pareil, ça va engendrer que du positif par la suite. Et donc, au fil des séances, le travail se fait, la transformation, pas à pas vers l'objectif. Et puis, au bout de quelques séances, au bout de quelques mois, à quoi sait-on au fond que l'objectif est atteint ? Peut-on mesurer l'impact d'un coaching sur la confiance en soi à la fin du coaching et surtout plusieurs mois après ? S'il y a un avant et un après, ouais, plus sereine. J'allais presque dire chaque jour, mais j'en suis pas loin, je pense. J'y pense. C'est le voyage du héros. Parce que je trouve que cette technique, justement, m'a vraiment permis de comprendre, en fait, vraiment où j'en étais dans le process. Et je me souviens très bien qu'en fait, on se disait, on était là, c'est les étapes, c'est là. Puis finalement, quand on a travaillé ensemble, on s'est dit, ah ben non, finalement, on est déjà un peu plus loin. Le démarrage, il n'est pas là, mais il était bien avant, etc. En même temps, je trouve que cet outil, il est assez exceptionnel parce qu'il permet de prendre du recul sur soi. C'est-à-dire que quand on est en général en manque de confiance et qu'il y a un peu une vague d'émotions qui submerge et on a du mal à prendre du recul. Et là, donc, on pose des choses factuellement. Je dirais, c'est un peu comme un scénario, hein, on a souvent pris cet exemple-là. Ça, je trouve que c'est un outil qui est assez intéressant parce que justement, il donne une ligne directrice, il raconte une histoire. On sait qu'en fait, dans cet outil, il va y avoir des hauts et des bas. Et donc, en fait, on les admet parce que c'est son histoire, mais en même temps, on a du recul comme si on était l'acteur de son histoire. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé. Sincèrement, et ça m'aide encore beaucoup. Et puis surtout, c'est qu'en fait, même si on est amené à, je dirais, consulter, j'aime pas tellement ce terme-là parce qu'on n'est pas justement dans une relation de consultation classique, mais en tous les cas, de démarrer un coaching pour des raisons professionnelles, c'est qu'on s'aperçoit en fait que les techniques qui sont scénarisées, tout ce bénéfice qu'on en retire, on va pouvoir l'utiliser dans des situations personnelles, professionnelles, dans des situations, on évoquait le sport juste avant ensemble, moi je fais beaucoup d'équitation et je vois à quel point ça m'a servi en équitation, où à un moment donné, hop, on est plus centré, on a l'impression de faire un avec son cheval. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ce moment-là, en fait, il est transférable à tous les moments en fait de sa vie. Il faut juste trouver le temps d'être à son écoute, et ça, le coaching permet ça. Voilà. En plus d'avoir plus qu'atteint mes objectifs, j'ai aussi gagné en confiance en moi et j'ai l'impression d'être plus armée aujourd'hui. J'ai eu les outils pour mieux anticiper et du coup, j'ai plus confiance et j'ai moins de stress. En fait, je pense que tout se lie. Si j'ai fait diminuer mon niveau de stress, si j'ai augmenté ma préparation, obligatoirement, je vais augmenter ma confiance en moi. Donc oui, la confiance en soi est une thématique présente en coaching en tant qu'objectif, en tant qu'indicateur ou en tant que bénéfice. Des bénéfices dont la mesure et l'évaluation montrent l'impact du coaching sur la confiance en soi, comme nous avons pu le voir. Et je tiens à saluer ici la grande générosité des partages que nous avons eu l'occasion d'entendre dans ce podcast. Merci du fond du cœur. Et avant de conclure cet épisode, juste rappeler que l'impact du coaching sur la confiance en soi, je dirais même l'impact du coaching tout court, c'est le résultat d'un travail sur le comment. Un travail qui permet de développer des compétences pour atteindre un objectif. Un travail fondé sur l'expérience du possible dans l'action, dans la mise en mouvement, dans les premiers petits pas. Oui, parce que comment faire l'expérience du possible si ce n'est dans l'action ? Alors, je vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes des Petites Briques de Confiance. Un sujet, un outil, une action.
Et d'ici là, n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir dans les premiers épisodes des pistes et des outils pour passer à l'action, pour oser, pour se libérer du syndrome de l'imposteur ou encore pour lutter contre les vampires de confiance.